Jean-Philippe. Bonjour Isabelle. Salut Jean-Philippe. Bonjour. Vous allez Content bien? de te voir, très bien, très Également. bien. On est ravis d'être là aujourd'hui. Je veux savoir comment tu fonctionnes. D'accord. Voilà, ton organisation au quotidien, la façon dont tu t'occupes de tes bêtes. Voilà, je t'écoute. Alors ouais, comme tu peux le voir aujourd'hui, donc on a actuellement 200 chèvres. On nourrit nos chèvres au foin séché en grange. Tu vois, le foin il est parfaitement vert. Et ça c'est très important parce que la chèvre c'est un ruminant et il faut que ça craque. Tu vois. Ouais, super. Donc nous on n'a pas d'aliments fermentés ici sur la ferme. D'accord. Donc les chèvres n'ont que du foin séché en grange toute l'année, du foin des herbes. On ne sort pas les chèvres en pâture pour la simple et bonne raison qu'au nord de la Loire, le climat n'est pas adapté à la chèvre. Donc on préfère les laisser à l'intérieur, Très bien. on leur donne du bon foin et ça nous évite de les vermifuger. Donc sanitairement parlant, on est plus propre que des gens qui sortiraient leurs chèvres et qui les vermifugeraient 3 ou 4 fois. Super. Voilà. Et donc celui-là, donc nous on traite tous les matins et tous les soirs et on transforme le lait 7 sur 7, 365 jours sur 365. D'accord? Donc quand on vous vend chez vous un chèvre frais, le chèvre frais il a 24 heures, il n'a pas 6 jours. C'est-à-dire qu'on l'a démoulé hier matin et on vous livre ce matin. D'accord. D'accord? Et ça c'est vraiment une force, notre proximité. Au niveau de l'organisation, avec tes salariés, vous êtes combien? Comment tu procèdes? Alors nous on est 5 aujourd'hui sur la chèvrerie, d'accord? On est une personne qui s'occupe que de la livraison, on est 2 à la fromagerie et 2 à la chèvrerie. Voilà. Alors, sachant que nous on est quand même pas très loin de l'un de l'autre, on est à 12 km, d'accord? Donc ça permet vraiment une très forte réactivité et ça permet de vous livrer autant de fois que vous voulez et de façon qualitative. Donc l'organisation c'est tous les matins, il y a quelqu'un qui travaille à la fromagerie à 5h du matin, qui commence à 5h, et qui termine à 9h30, 10h à la fromagerie. À la chèvrerie, on commence à 6h le matin, et à 7h30, la traite est faite avec l'alimentation. Oui. Après, c'est que des soins aux animaux. Et après, le soir, c'est la traite à 16h30 jusqu'à 18h. Ici, à 18h, tout est fini. Par contre, c'est bien 7 jours sur 7, samedi, dimanche inclus. Sachant que le dimanche, même si c'est le jour du Seigneur, c'est une très grosse journée, car on a beaucoup de commandes le lundi. C'est que maintenant on aille visiter peut-être ta fromagerie. Pas de problème, on y va. Voilà Jean-Philippe, nous sommes ici donc dans ta fromagerie. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus de fabrication s'il te plaît? Bien sûr, vous avez le regarde. Ici, donc, on a le lait. Ça, c'est le lait de hier soir et de ce matin. Donc, on l'a emprésuré, on a mis la présure, on a mis les ferments. Et demain matin, 24 heures après avoir mis la présure, on va fabriquer. Donc, tout ce lait-là est représenté ici par tous les moules que tu vois ici ce matin, tous les fromages. Donc, on a soit des briques, ou soit des rondins, des crottins là-bas qui vont devenir des rondins du Nord, ou les aumônières ici, ou les tomes. Donc, tous les jours, voilà ce qu'on fabrique. Ici, sur les grilles, ce que tu vas voir, c'est que c'est les fromages qui ont été fabriqués hier. Et là-bas, en couleur, c'est les fromages qui ont été fabriqués avant-hier. Donc, comme une marche en avant. Aujourd'hui, hier, avant-hier. Et puis, une fois que c'est bien fleuri, qu'on a, on a notre géotrichum qui pousse partout, on va en cave de séchage à côté. Là, tu vois, on a les petits crottins. Ils ont été fabriqués le 141e jour de l'année, donc on est en 2019. D'accord. Donc, tout est tracé comme ça. Aujourd'hui, quand je te vends un fromage, on sait exactement quel jour il a été fabriqué. Et pour retrouver la DLC, c'est hyper facile. On a des petites aumônières comme ça, qui sont vendues pour être sur des plateaux de fromage. On peut mettre un confit de figues, un confit d'oignon. Ça donne une très belle présentation. Alors, l'avantage de cuisiner avec un lait cru, Isabelle, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas brûlé la matière protéine en pasteurisant. Comme il est au lait cru, rien n'est brûlé. Et donc, quand il va fondre sur une pizza, ou quand on va le faire en cuisson, eh bien, il va fondre sans faire d'élastique. Il va vraiment fondre en gardant toute son onctuosité. Alors que si vous feriez ça avec un fromage pasteurisé, eh bien, comme il a déjà été cuit une fois par la pasteurisation, il ne va pas du tout fondre de la même manière. D'accord. Donc cuisiner avec un fromage au lait cru, c'est beaucoup plus simple.